que vous pouvez nous faire un point sur le groupe qui sera à votre disposition demain? Sanji Sunder ne s'est pas entraîné ce matin. Est-ce que Milik est en état d'être dans le groupe demain? Est-ce que vous pouvez nous faire un point? Alors, concernant Under, il va devoir passer des examens cet après-midi. Il va passer des examens pour son genou. C'est très difficile qu'il soit dans le groupe pour le match de demain. Et concernant Arek, c'est plus que possible que lui puisse faire partie de ce groupe pour le match de demain. Bonjour coach. On arrive progressivement à la fin de ce championnat. Vous avez affronté toutes les équipes. Et quand on regarde le calendrier à venir, on se rend compte qu'il y a des matchs compliqués qui restent face à des adversaires, entre guillemets, embêtants. Dans ce groupe, je mets Nantes, Strasbourg, Rennes, on pourrait ajouter Lens, Montpellier. Par rapport à ces adversaires, est-ce qu'il y en a qui vous ont, est-ce qu'il y a des éléments qui vous ont surpris sur le niveau de jeu, sur l'aspect tactique et à titre personnel, en tant que coach, est-ce que ça vous avait progressé sur le plan footballistique? Alors personnellement, je crois que chaque match a ses particularités. On a des équipes avec des styles très différents, que ce soit des styles offensifs ou plus défensifs. Par exemple, Strasbourg, je pense que c'est une équipe qui a un très bon schéma défensif, qui est aussi très pragmatique. Nantes est une équipe qui joue beaucoup sur les émotions, très émotionnelle, qui peut te gagner à tout moment. Et Rennes, eh bien, c'est pour moi tout simplement l'équipe la plus offensive de Ligue 1. À la fin de la saison, ça fera 1 an et demi que je suis arrivé ici. J'ai beaucoup appris comment affronter des styles différents à chaque match dans ce championnat. Et puis en plus, avec le style, notre idée de jeu que l'on a nous, chaque match eh bien est un nouvel apprentissage pour nous. On a en plus 2 compétitions à jouer, donc on doit aussi un petit peu doser, on doit un petit peu gérer tout ça dans la lutte face à des très bonnes équipes qui en plus eh bien ont plus qu'une compétition à jouer. Donc c'est très difficile parce qu'en plus ce sont des équipes qui sont très fortes. Et puis nous on a un œil sur la possibilité de se qualifier pour la Ligue des Champions et un œil sur la Conference League en ce moment. Vous jouez en ce moment tous les 3 jours, ça va continuer encore pendant au moins 2 semaines et demie. Comment vous arrivez à gérer ça sur le plan du travail? Quelle est l'importance de la vidéo dans ce travail entre le match récupération? Oui, alors oui, on travaille beaucoup sur le visuel, voir un petit peu visionner ces plans, les plans des matchs qu'on a, le plan et ça c'est quelque chose d'idéal pour nous parce que ça nous apporte pas plus de fatigue que ce soit mentale ou physique, ces fatigues sont toujours bien sûr liées au match, et ces vidéos nous donnent la possibilité de développer aussi le positionnement pour chaque match, la structure que l'on veut adopter, comment on veut attaquer, comment on veut défendre. On n'a de toute façon pas le choix, et puis c'est peu probable aujourd'hui qu'on fasse des choses qui nous apportent un extra physique ou mental, une fatigue extra, que ce soit physique ou mentale. On appuie surtout sur la récupération, l'alimentation et le visuel, donc la vidéo. Bonjour coach, vous nous répétez régulièrement préparer aussi votre équipe et faire aussi certains choix de joueurs par rapport à l'adversaire. Est-ce que vous avez toujours fonctionné comme ça, en préparant vos formations pour le match qui arrive par rapport justement à l'adversité, parce qu'il y a des entraîneurs qui ne s'occupent que de leur équipe par exemple, et pourquoi c'est la meilleure des solutions d'après vous? Alors non, je ne crois pas que ce soit mieux ou moins bien le fait de préparer ou choisir selon le match. Moi, je ne parle pas de toute façon de nom de joueurs. Par exemple, si on revient sur Nantes a joué le dernier match à 4, une ligne de 4 en défense, mais avant ça, ils avaient joué 2 matchs avec une ligne de 5. On a vu par exemple contre Angers, ils ont joué à 4. Là, on ne sait pas nous comment ils vont jouer, mais on peut générer nous avec notre plan de match des positions pour essayer d'embêter la défense adverse, et plus que mettre un joueur à cause de son nom. Il y a aussi les rotations, donc les turnovers de l'effectif à voir. Et là, par exemple, pour le match contre Nantes, on va avoir besoin des joueurs qui ont le plus d'énergie pour affronter un duel qui sera sûrement physique et plein d'émotions, comme on a dit tout à l'heure. Ce qu'on veut essayer, c'est utiliser le positionnement de l'équipe pour faire mal à l'adversaire, voir aussi comment ils font ce jeu de transition, comment sont leurs transitions. Est-ce que ils attaquent plus d'un côté, est-ce qu'ils attaquent plus de l'autre, est-ce que leurs latéraux jouent plus profond, est-ce que leurs latéraux jouent moins profond? Voilà, nous, on essaie de créer un système pour contrer ça, et on regarde surtout la forme des joueurs plus que l'adversaire pour choisir le 11.
On décide à ce moment-là, est-ce qu'il faut jouer avec des ailiers plus ouverts, des ailiers qui repiquent plus vers l'axe, est-ce qu'on joue plus à 5 devant pour essayer de fixer la défense adverse. Voilà, on essaie toujours de trouver une stratégie pour faire mal à l'adversaire, qui est bien sûr un élément aussi à prendre en compte pour préparer le match. On essaie de leur, comme j'ai dit, d'essayer de faire mal à cet adversaire avec notre position sur le terrain. Donc, est-ce qu'on place Dimitri plutôt du côté gauche? Est-ce qu'on va le mettre plutôt dans l'axe? Voilà, parfois notre plan bien marche, parfois il marche moins parce qu'on a aussi un adversaire qui change en cours de match. Nous, ce qu'on essaie de faire tout simplement, c'est de donner les outils nécessaires aux joueurs pour qu'ils puissent lire le match avant qu'il ne soit joué. Vous insistez beaucoup sur le fait que vous trouvez avoir un effectif un petit peu court et pourtant nous, même les dirigeants ont fixé très clairement l'objectif de 2e place pour l'OM, au point qu'on peut parfois lire que si vous n'êtes pas 2e, ce serait un échec. Est-ce que vous estimez au contraire que si vous êtes 2e, c'est une vraie performance, voire un petit exploit, vu que vous dites souvent que l'effectif est un petit peu limité? Alors non, je ne dis pas que ce serait un exploit, mais c'est tout simplement un défi parce qu'il y a une réalité, on a une réalité à vivre aussi. On a par exemple joué en Grèce avec seulement 12 joueurs. Donc voilà, c'est aussi une réalité. Nous, on essaye de choisir en fait les joueurs à chaque match, pas le 11 idéal, mais en fait, on essaye tout simplement de mettre les joueurs qui sont le moins fatigués. On est la seule équipe en France qui joue encore une compétition européenne. On a en plus ajouté à tout ça des absences inattendues qui donc, bien logiquement, réduisent aussi l'effectif. Voilà, moi, mon objectif quand on est arrivé ici, l'objectif de mon staff et moi-même, c'était de montrer une idée, un style de jeu pour gagner. Moi, je serais heureux si on le fait bien pour ce groupe, de finir le plus haut possible. Mais ce ne serait pas non plus une excuse si on n'atteint pas l'objectif, parce qu'il y a aussi des adversaires qui ont des très très grandes équipes et qui jouent moins que nous. Mais ce que je suis sûr, c'est qu'on va se battre jusqu'au bout, on va se battre jusqu'à la fin. Ma plus grande satisfaction, pour moi, c'est aujourd'hui que le groupe a compris une idée, qui la défend, même si et qui donne tout le temps, même si on joue tous les 3 jours, même si on a un calendrier chargé. Et puis si on termine 2e, ce sera pas non plus toute ma responsabilité. Ce sera aussi bien sûr, surtout celle des joueurs, parce qu'ils ont fourni beaucoup d'efforts. Et je pense aussi que si on arrive à atteindre cette finale de Conference League, ce serait une très belle récompense pour des joueurs qui défendent cette idée. Et puis si on n'arrive pas, il faudra mettre en valeur les efforts qui ont été faits par les joueurs qui aussi ont compris et qui luttent tous les jours pour représenter cette équipe ou ce club qu'est l'OM. Romain. Hola Jorge, une question sur l'organisation au sein du club, parce que là vous êtes dans le sprint final, vous êtes tous les jours au taquet, à fond, vous arrêtez pas avec le groupe. Comment vous faites pour préparer un peu le mercato de l'été qui arrive, parce que ça va arriver très vite. On sait qu'un mercato, ça se prépare des mois à l'avance. Alors, est-ce que vous donnez 100% les clés à Pablo Longoria, ou est-ce que vous avez un rapport de confiance qui fait que vous discutez tous les jours? Comment ça fonctionne entre vous par rapport à la préparation de la saison prochaine? Alors, oui, en fait, parallèlement en parallèle des matchs, on travaille aussi avec les scouts, on travaille avec le staff, on discute avec David Friot et Pablo Longoria. On essaye d'échanger des noms qui pourraient nous faire du bien à notre style de jeu, venir renforcer l'effectif avec le style de jeu que l'on veut. On sait aussi qu'à la fin de la saison, il va y avoir certains départs. Il y aura donc des arrivées. Pour nous, le plus important, c'est de garder la base qu'on a aujourd'hui et d'ajouter 3-4 joueurs pour élever un petit peu le niveau, même si pour l'instant, c'est vrai qu'on l'a un petit peu laissé de côté parce que ce n'est pas pareil de se qualifier ou pas pour la prochaine Ligue des Champions. Et bien sûr, il y a un budget qui est lié aussi, ce mercato est lié à un budget, donc c'est un petit peu de côté. On voudra aussi avoir une réunion avec le propriétaire pour lui proposer plusieurs options. Après, à partir de là, on verra. Mais nous, les personnes du football, on analyse toujours. On est tout le temps en train d'analyser des joueurs, d'analyser des noms. On est toujours en train de chercher des remplaçants pour nos joueurs, et on a toujours des noms qui sont prêts. Sur le petit cahier. On verra avec le président, avec le directeur sportif si on peut trouver des accords après. Est-ce que, au regard de la journée, d'un côté Strasbourg-Rennes, de l'autre côté Monaco-Nice, ce match contre Nantes est pour vous un tournant dans la course à la 2e place?
Alors oui, c'est une journée qui va être clé, qui va être stratégique, mais pas définitive. On sait que c'est un match qui serait très très important pour nous de le gagner, pour garder notre deuxième place. Si ce n'est pas le cas, on pourrait sûrement perdre cette place au classement. Le fait donc de voir des concurrents directs s'affronter, ça veut dire que si on réussit à faire un résultat à gagner face à Nantes, eh bien ça nous permettrait peut-être, ça nous ferait du bien, il nous permettrait de nous éloigner un petit peu de ces concurrents. Donc voilà, on sait que c'est une journée très stratégique pour nous. Après ça, après avoir fait une très bonne première partie de saison, après avoir eu une période délicate, Luan Pérez, qui était tout à l'heure en conférence de presse, revient bien. Comment vous jugez sa saison? Et est-ce que si vous atteignez vos objectifs, vous irez faire une balade dans les calanques avec lui en fin de saison pour fêter ça, parce qu'il adore ça, il nous a dit. Alors, Luan était un pari, c'était un pari pour nous, un pari qu'on a tenté parce qu'on ne savait pas vraiment comment il allait s'adapter au football français, mais il a été très régulier. C'est vrai qu'il a eu un petit coup d'arrêt parce qu'il a aussi joué énormément de matchs, mais si on fait un bilan, on verra qu'il a été très très régulier. Et en termes de prix et rendement, il est aussi très important parce que pour le prix qu'il a coûté, il a un rendement très important et très intéressant. Il s'est adapté plus vite que ce que l'on le pensait. Et puis ensuite, eh bien, concernant les calanques, alors je ne pense pas encore à ce que je vais faire après la saison parce qu'il y a tant d'émotions et tant de tensions qui arrivent là que je suis tout simplement tout le temps en train de penser à Nantes. Après, je vais penser tout le temps à Reims. Voilà, j'analyse pas plus loin que ça pour l'instant.